parashat Roukat. La parashat Roukat commence par l'épisode de la vache rousse et le commandement de l'eau purificatrice nécessaire pour se débarrasser de l'impureté survenue lors du contact avec un mort. Pour cette eau d'aspersion, on utilisait de l'eau de source ou de l'eau d'une rivière. Et lorsqu'on avait été en contact avec un mort, il était obligatoire de se purifier avant d'entrer dans la cour du tabernacle sous peine de karet. Dans le décours de ce commandement survient la mort de Myriam. Les enfants d'Israël, toute l'assemblée, arrivèrent au désert de Tsin au premier mois, et le peuple s'installa à Kadesh. Myriam mourut en ce lieu et y fut ensevelie. Il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée, et ils s'attroupèrent contre Moïse et Aaron. Que savons-nous de Myriam? Elle est reconnue comme prophétesse à l'égal d'Aaron, d'après le rabbi Abraham ben Arambam dans Sota 13a. Et quand elle était enfant, Myriam disait: dans le futur, ma mère donnera naissance à un fils qui sauvera le peuple juif. Et lorsque Moïse est né, toute la maison a été remplie de lumière. Son père se leva et l'embrassa sur la tête. Il lui dit: ma fille, ta prophétie s'est accomplie. De plus, on sait que Myriam a permis que Moïse vienne au monde en convainquant son père de rester auprès de sa mère, malgré l'ordre de Pharaon de tuer les bébés mâles. Dans Sota 12a, il est écrit: sa fille Myriam lui dit: ton père, ton décret est plus dur pour le peuple juif que celui de Pharaon, car Pharaon n'a décrété qu'à l'égard des mâles, mais toi, tu as décrété à la fois sur les mâles et sur les femelles. Et maintenant, aucun enfant ne naîtra. De plus, Pharaon a décrété de les tuer seulement dans ce monde, mais tu as décrété dans ce monde et dans le monde à venir, car ceux qui ne sont pas nés n'entreront pas dans le monde à venir. Amram accepta les paroles de sa fille et se leva et ramena sa femme, c'est-à-dire se remaria. Et tous les autres qui virent cela suivirent son exemple et se levèrent et ramenèrent leurs femmes. Ensuite, quand les parents doivent se séparer de Moïse quelques mois après sa naissance, Myriam surveille le berceau de Moïse sur le fleuve jusqu'à son arrivée auprès de la fille de Pharaon. Et elle lui conseille une nourrice qui n'est autre que sa mère. Rabbeinu Baya, commentateur espagnol du XIIIe-XIVe siècle, écrit: l'eau dont le peuple avait bénéficié pendant toutes ces années était due au mérite de Myriam, qui était restée là à regarder ce qui allait arriver à son petit frère lorsqu'il était dans le panier, dans les roseaux, au bord de la rivière. Dieu l'a récompensée pour cet acte de bonté en faisant d'elle la pourvoyeuse d'eau pour le peuple de Moïse. Le peuple n'avait pas apprécié cela jusqu'à ce que le puits s'arrête avec la mort de Myriam. On la retrouve lors de la sortie d'Égypte accompagnant ses deux frères avec un rôle décrit dans Mishneh 6.4, parce que je t'ai donné pour guide Moïse, Aaron et Myriam. Et après la traversée de la mer des Joncs, elle rassemble les femmes pour chanter un cantique et danser, accompagnées de tambourins qu'elles avaient préparés auparavant, confiantes dans la réussite de la délivrance. Et Myriam est considérée comme le guide des femmes grâce à sa foi et son inspiration. Dans le Midrash Tanhuma Bouber, on lit: or, le puits est apparu grâce au mérite de Myriam qui a chanté près des eaux de la mer des roseaux. Tous ces épisodes montrent la place qu'avait Myriam au sein du peuple et le rôle important qu'elle jouait. Que se passe-t-il après la mort de Myriam? Myriam mourut en ce lieu et y fut ensevelie. Il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée, et ils s'attroupèrent contre Moïse et Aaron. Bien que le peuple lui-même avait à cette époque un bon niveau spirituel, son mérite n'était pas suffisant pour assurer son approvisionnement en eau une fois que Myriam était morte. Ta'anit 9. La Torah nous informe que toute la communauté des Béné Israël est venue sur le lieu de la sépulture. Et le Midrash raconte que pendant que Moshe et Aaron s'occupaient de l'enterrement de Myriam, ils ont vu une multitude de Béné Israël arriver. Aaron pensait qu'il venait pour faire du kavod à Myriam. Cependant, Moshe lui dit que si c'était le cas, il serait venu avec les anciens qui ouvraient la voie. Traité Midrash Tanhuma.
Donc ils viennent seulement se plaindre pour le manque d'eau. Quelles questions peuvent se poser suite à ces événements? Il est dit que le peuple était très angoissé par le manque d'eau et qu'Hachem ne leur tient pas rigueur de leur rébellion, parce que l'eau est nécessaire à la vie des hommes, à la vie du bétail, et nécessaire à la voie de purification du contact avec la mort qui vient d'être exposée. Mais que penser de leur manque de chagrin, de reconnaissance pour Myriam, quand on sait son importance dans le dessein d'Israël? En tant que femme, comment ne pas éprouver de la tristesse devant ce comportement? Comment ne pas se sentir solidaire quand soi-même on peut parfois éprouver ce manque de conscience et de considération vis-à-vis du mérite des femmes et de leur importance pour la survie du Ham Israël? Manque de conscience qui se traduit par un manque de prise en compte de leurs compétences avec écartement du monde de l'étude et dans certaines communautés par une assignation aux tâches de cuisine ou de bienfaisance sans se soucier de leurs besoins de connaissances, de formation, de participation aux prières, etc. Pour justifier cette situation, on rappelle habituellement la malédiction proférée dans Genèse 3,16. J'aggraverai tes labeurs et ta grossesse. Tu enfanteras avec douleur, ton désir te portera vers ton époux, et lui te dominera. La domination de l'homme sur la femme est écrite. Jean Zaclade, dans son article La faute d'Adam, évoque ces malédictions, dont certaines concernent l'homme d'ailleurs, mais le contrat entre Hachem et le peuple Israël n'est pas de rester dans la malédiction, mais de se tourner vers la bénédiction réparatrice, en lien avec les bienfaits des patriarches. Quelles sont ces réparations? En ce qui concerne les matriarches, Sarah accouche indépendamment des cycles biologiques. Rivka, dont il est dit, il prit Rebecca pour femme, et il l'aima, et il se consola d'avoir perdu sa mère. Léa, qui exulte lors de la naissance de Judas, je rends grâce à l'Éternel. Et enfin Rachel, pour laquelle il est écrit, Jacob servit pour obtenir Rachel 7 années, et elles furent à ses yeux comme quelques jours, tant il l'aimait. On peut également rappeler Genèse 21:11, Dieu dit à Abraham, ne sois pas affligé à cause du jeune homme ou de ta servante, pour tout ce que te dira Sarah, écoute sa voix, car c'est en Israël qu'une postérité sera considérée comme tienne. Ou encore Rebecca qui dit à son fils, et maintenant mon fils, obéis à ma voix à propos de ce que je t'ordonne, et détourne ainsi la bénédiction qu'Isaac avait prévue pour Ésaü sur Jacob. Ou encore Rachel qui donne les signes convenus avec son fiancé à sa sœur afin d'éviter qu'elle soit humiliée et écartée du projet d'Hachem. Ces attitudes sont en contradiction avec les termes de la malédiction. Ton époux te dominera. Dans toutes ces situations, les matriarches disposent d'une autorité déterminante pour l'histoire et la survie de notre peuple. Et nous avons à suivre leur exemple et poursuivre l'œuvre réparatrice des patriarches comme des matriarches. On peut aussi se référer à Osée 2, 18-21. Ce jour-là, parole de Hachem, tu m'appelleras mon époux et tu ne m'appelleras plus mon maître. Je te marierai à moi pour l'éternité, je te marierai à moi par la droiture et la justice, par la bonté et la miséricorde. Je te marierai à moi par la fidélité et tu connaîtras Hachem. La relation entre Hachem et son peuple est souvent comparée à la relation entre un mari et une épouse. Et ce changement de mode relationnel peut être espéré pour les deux types de relations. Même si nous ne sommes pas au temps messianique et que rien n'est parfait, nous sommes en chemin et avons à travailler pour que se réalise la promesse faite à Abraham, je te bénirai et par toi seront heureuses toutes les nations de la terre, dans Genèse 12.3. Les bénis Israël ont manqué d'eau suite à la disparition de Myriam. Et la Torah est comparée à l'eau, parce que l'eau est indispensable à la vie, comme la Torah est indispensable à la vie du juif. Est-ce qu'il serait possible de réparer le manque d'attention à Myriam en reconnaissant le mérite des femmes et la Torah qu'elles apportent au peuple juif?